Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. 7h40 sur Sun, bon réveil, bonne route. Le mardi matin, on parle business et c'est avec Clément Lessort qui va nous parler aujourd'hui de Rosemood. Bonjour Clément. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Je le disais il y a quelques instants, une société spécialisée dans la vente en ligne de faire-part, naissance, baptême, mariage, anniversaire, bref, tous les plus beaux moments de votre vie. Eh bien, c'est imprimé tout ça sur des cartes modernes, chics et élégantes. En somme, le haut de gamme de ce marché concurrentiel, ça s'appelle l'atelier Rosemood. Ils se sont installés à Nantes depuis quelques années. Je reçois ce matin son président, son CEO, qui est aussi un de ses trois cofondateurs. Bonjour Grégoire Monconduit, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour Clément, merci à toi de m'inviter. Alors, vous êtes aujourd'hui 70 collaborateurs, plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je parle sous votre contrôle. 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, on n'arrive plus à suivre ça puisque c'est 10 à 20% de croissance par an. Mais des débuts et un démarrage compliqué en 2009. Racontez-nous. Ah oui, alors en 2009... Tout n'a pas toujours été aussi rose. Non, bien sûr. En fait, en 2009, mon idée, c'était de faire un site qui puisse reproduire en ligne le carnet du jour. C'est-à-dire que dans les journaux nationaux et régionaux, vous avez une rubrique qui s'appelle le carnet du jour, où on reporte toutes les annonces de naissance, mariage, décès de la localité ou du territoire ou du pays pour les journaux nationaux. Et donc, je voulais faire un site internet qui puisse être un peu un média des annonces familiales en ligne. Donc ça s'appelait Carnet de France et on y retrouvait toutes les annonces un peu de son parcours de vie. Par exemple, il suffisait de s'inscrire, de dire dans quelle entreprise on avait travaillé, de dire dans quelle école on avait étudié et on recevait par un système d'alerte les annonces qui correspondaient à son parcours de vie. Donc tiens, un tel avec qui j'ai étudié, il s'est marié, il a eu un enfant, etc. Donc je peux le féliciter, je peux lui offrir un cadeau. Bon, pour ce premier projet d'entreprise, Grégoire Monconduit, vous aviez fait, une levée de fonds, à peu près 230 000 euros, ouais. Si je suis bien renseigné. Pour nos auditeurs, il faut expliquer que, alors je suppose c'était du capital amorçage, donc c'était pour lancer votre projet. Pour nos auditeurs qui nous écoutent, on parle souvent de levée de fonds et de mécanismes de financement pour ces projets de création. Ça veut dire que c'est un des premiers besoins avec des investisseurs qui réalisent une prise de participation au capital de votre société, mais vous vous êtes planté, qu'est-ce que vous leur avez dit ? Je leur ai dit que je m'étais planté, je leur ai rien caché, et puis je leur ai dit aussi qu'on était en train de couler, mais qu'on était en train d'apercevoir une nouvelle manière de faire qui puisse un peu renflouer les caisses et puis nous sauver. Et on s'est dit là, finalement le faire-part virtuel électronique, ça fonctionne pas, mais allons vers le faire-part papier, le beau faire-part papier, parce qu'on avait repéré que dans le marché du faire-part en ligne, il n'y avait pas une offre satisfaisante à notre goût. Et donc on s'est dit, on va faire en ligne le site qu'on aurait aimé trouver pour faire les faire-part de nos enfants. La culture de l'échec, c'est pas tellement bien perçu en France. Quelles leçons vous avez tirées de cette expérience ? En fait, c'est pas non plus un échec, parce que c'est juste un parcours. On a essayé un premier business qui n'a pas du tout, mais alors pas du tout fonctionné. Le deuxième a fonctionné, et à vrai dire, les investisseurs à qui j'ai dit on s'est planté, on recommence, mais j'ai besoin de sous pour recommencer parce qu'il a fallu qu'on relève 90 000 euros derrière. Eh ben, ils m'ont dit, très bien, on continue à te faire confiance, mais on ne te redonne pas de sous. Parce qu'ils n'en avaient plus, et puis parce qu'ils avaient payé pour voir, et ils avaient vu pas grand-chose finalement. Vous étiez à l'époque de jeunes parents, et vous êtes parti finalement d'une carence sur le marché. Vous cherchiez, pour la naissance de vos enfants, une entreprise, une société qui pourrait produire justement des faire-part. Vous ne l'avez pas trouvé, vous n'avez pas trouvé ce qui vous correspondait, et vous êtes dit, banco, on y va, on crée ce manque. Ouais, exactement. Et en fait, on a accepté d'investir un peu plus, même beaucoup plus, qu'on ne le faisait avant en design, en graphisme. Et en fait, il y avait une période assez sympa pendant laquelle notre site n'était pas encore sorti. Et donc, mes proches, mes parents s'inquiétaient de moi, de mon futur professionnel, forcément. Et moi, je voyais ce qui était en train de sortir de terre, les maquettes de faire-part de sites. Je savais que ce qu'on faisait était hyper joli, canon. Enfin, je trouvais que c'était parfaitement adapté à ce que je désirais, ce que je recherchais. Et donc, quand c'est sorti, eh ben on s'est aperçu que ça répondait à une attente, finalement. Tout de suite, des clients nous ont dit « Mais oui, ah là là, ça fait tellement longtemps qu'on recherche un joli site de faire-part, on ne le trouvait pas, et avec Rosemood, on l'a trouvé. » Bon, là on est en 2010, vous êtes toujours à Paris à ce moment-là. Grégoire Monconduit, la solution pour vous, c'était très rapidement, dès le départ, de se positionner sur le haut du marché. La solution, c'était de se démarquer d'une concurrence qui est quand même, en tout cas une offre qui est quand même pléthorique online. En fait, plus que haut du marché, ce qu'on voulait, c'est faire quelque chose qui soit beau, élégant,
et surtout avec un niveau de service inégalé et inégalable. Et donc, on a reçu les premières maquettes de nos clients, et chez nos concurrents, ces premières maquettes, à l'époque, et encore maintenant parfois, elles sont imprimées directement. Nous, ce qu'on a décidé de faire directement et intuitivement, sans trop faire de business plan derrière, c'est on s'est dit, bon, on va pas imprimer quelque chose avec une faute d'orthographe, donc on corrige les fautes d'orthographe. On va pas imprimer un faire-part avec une photo qui est ratée, donc on va la retoucher. Et si elle est irretouchable, si elle est vraiment complètement ratée, on va demander au client d'en refaire une autre. On va pas imprimer directement quelque chose qui est fait sur un écran avec une mise en page adaptée à un écran, mais pas adaptée à un résultat papier. Donc on va retoucher la mise en page. Et donc c'est tout ce travail-là, à la fois de design hyper élégant, fin, joli, moderne, et avec ce niveau de service, et avec une attention au client, une spontanéité, une gentillesse, tout simplement, au client. Vous avez décidé, Grégoire Monconduit, de quitter Paris un moment pour vous installer sur Nantes. Vous êtes aperçu qu'il y avait aussi l'électricité dans cette très jolie ville. Elle a mis un peu de temps à arriver, ouais. Elle a mis un peu de temps à arriver, en effet. Ça s'est pas fait tout de suite. Plus sérieusement, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir vous installer ici ? Avant tout, mes associés. Parce que donc on est 3 cofondateurs, Hélène Germain, Antoine Roche et moi-même. Et c'est Hélène et Antoine qui vraiment fantasmaient sur la vie de province et voulaient quitter Paris. Et donc moi au début j'étais un Parisien indécrottable et donc je leur disais pas question. Et puis ils ont fini par me convaincre. Et donc on est parti au départ, on devait partir que pour 3 ans. Et donc on est parti pour 3 ans à Nantes. On a choisi Nantes pour plein de raisons, à la fois perso et pro. La raison perso, c'était la proximité avec Paris d'une part et puis la Bretagne d'autre part. Et puis pro, c'était aussi le dynamisme local, que ce soit économique et surtout le dynamisme web. Atlantique 2, la cantine numérique, ça existait déjà à l'époque, il y a 5 ans. Et on avait perçu ce dynamisme qui ne cesse de grandir aujourd'hui. Et ça aussi, ça nous a convaincus pour venir ici. Alors justement, sur des besoins peut-être en termes de recrutement, parce qu'aujourd'hui vous êtes quasiment plus de 70 collaborateurs. Ouais, on est presque 80 maintenant. Presque 80, Ouais. bon, ça n'arrête pas. Sur quel profil vous recherchez ? Je pose souvent cette question, puisque celles et ceux qui nous écoutent sont potentiellement intéressés par ces profils que vous recherchez. Ouais, alors très régulièrement, pour soutenir notre croissance, plus on a une croissance élevée, plus on vend des faire-part, et plus on vend des faire-part, plus il faut s'occuper des clients, et plus il faut retoucher les faire-part, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc on recherche de manière quasiment permanente des correcteurs d'orthographe, des graphistes et des personnes au service client. Et aussi pour nos sites, à la fois allemands et bientôt anglais, on recherche aussi une équipe native qui puisse s'occuper de nos clients allemands et anglais. Donc on recrute en permanence des conseillers de clientèle allemands et puis bientôt pour l'Angleterre, une ouverture qui est prévue le 1er juin. Je m'engage, on verra si ça tient comme ça, mais on va rechercher aussi des Anglais qui puissent traiter les commandes de nos futurs clients d'outre-Manche. Bon, une des particularités de Rosemood, c'est d'avoir votre imprimerie maison. Vous avez créé et ouvert une imprimerie du côté de Treyer. Ça, c'est une garantie de maîtrise de la qualité de la production. C'est aussi des investissements et des coûts importants. Ouais, alors en fait, ça a été assez naturel. C'est-à-dire quand on est arrivé à Nantes, on s'est aperçu qu'on avait un volume suffisant pour amortir justement un tel investissement. Et on s'est dit aussi qu'effectivement, on allait beaucoup mieux maîtriser notre production, beaucoup innover bien plus rapidement. Et puis c'était un projet aussi sympa, marrant à faire. Donc on s'est dit, on y va. Et donc on imprime tout nous-mêmes depuis l'année 2013. Après, l'investissement, c'est vrai qu'il est important, qu'il est conséquent. Ça a été 1 million d'euros à l'époque pour louer le local, faire les travaux surtout, et puis acheter les machines. Mais on avait déjà les clients, puisqu'on vendait déjà des faire-part à nos clients. Et donc, finalement, au lieu de payer notre imprimeur de l'époque, qui faisait très bien son boulot, eh bien, on a fini par transférer cet argent vers le remboursement de l'investissement réalisé. Sur la maîtrise donc d'un outil de production, vous n'aurez pas, Grégoire Monconduit, un jour la tentation d'aller imprimer sur du low cost ailleurs, à l'étranger ? Alors, on peut me poser la question pour l'impression, mais aussi pour le service client, pour le graphisme, pour la retouche photo. Et c'est vrai que nous, il y a quelque chose qui nous anime et qui m'anime, c'est la fierté et tout simplement la conscience de créer, de faire vivre plus de 80 familles à Nantes. Donc ça, c'est génial. C'est le pays dans lequel je suis né, c'est le territoire dans lequel je vis. Je suis hyper fier de contribuer à la vie de 80 familles ici. Voilà. Et donc, tant qu'on peut le faire, on le fera. Et je vois pas pourquoi on ne pourrait plus le faire. Vous vous présentez d'ailleurs comme un atelier avec ses valeurs artisanales, du cousu main, et également vous revendiquez d'être une start-up. Ce grand écart entre justement l'artisanat et les nouvelles technologies, il est facile à vivre de manière marketing en termes de lisibilité ? En fait, justement, c'est marrant que vous me posiez la question comme ça, parce que cet artisanat est rendu possible grâce aux nouvelles technologies.
S'il n'y avait pas cet outil qu'on a développé, nous, depuis de nombreuses années, et qui permet aux équipes de traiter les commandes, il ne faudrait pas qu'on soit 80 pour traiter les dizaines de milliers de commandes qu'on a chaque année, mais il faudrait qu'on soit 160, 240. Et là, on ne serait plus rentable, on ne serait plus indépendant et ça ne marcherait pas. Grâce aux nouvelles technologies, on a construit un outil qui nous permet non pas d'automatiser tous les cas, mais de les prévoir, de les gérer, de les allouer aux bonnes personnes. Et c'est comme ça qu'on fait les choses de manière efficace. Une des autres prestations, une autre de vos prestations, l'organisation, ou en tout cas le conseil pratique pour le mariage. Vous allez devenir wedding planner bientôt Alors non, en fait, là, on donne des petits conseils à nos clients, mais notre cœur de métier, c'est pas d'être wedding planner. Notre cœur de métier, c'est vraiment de réaliser des super faire-part pour nos clients et que nos clients soient ravis et enchantés à l'ouverture de leur colis et ensuite que leurs amis qui reçoivent les faire-part soient eux-mêmes enchantés à la réception de leur faire-part. Alors, Hélène Germain, Antoine Roche, vous les avez cités tout à l'heure, sont vos complices. Comment est-ce qu'on fait pour piloter à 3 ? C'est facile tous les jours. Il y a 3 associés, mais surtout un dirigeant, c'est ça Alors, ouais, on est 3, et puis maintenant j'ai un comité de direction, et puis des managers aussi. Tout ça, on a structuré l'entreprise. Maintenant, on est plus de 80, donc ça peut pas être une seule personne qui fait tout, pas du tout. Et donc, en termes de répartition des rôles, Hélène est la professionnelle du marketing, donc elle est responsable de l'offre, de la création de l'offre, de sa promotion et aussi du service client. Antoine s'occupe de tout ce qui est gestion des commandes, donc on va dire tout le travail de retouche avant qu'on envoie à l'impression. Il est aussi responsable du web design, donc de l'apparence de nos sites. Et puis moi, je m'occupe un peu du reste, c'est-à-dire je manage une équipe de responsables qui s'occupe de la technique, de l'impression et de l'administration d'entreprise. Bon, et vous êtes notamment le matin à la radio pour parler de Rosemood et vous le faites très bien. Grégoire Monconduit, CEO et un des 3 cofondateurs de l'atelier Rosemood. La semaine prochaine, Guillaume, très rapidement, Jean-Charles Cadiou, il est président de Capacité, sera accompagné de Morgane Cabigliera, il est directeur du développement économique chez Capacité. On parlera R&D produite à l'université dans sa relation, évidemment sous le prisme de l'innovation, avec le besoin des entreprises du territoire. Donc forcément, on en parle sur Sun Business et c'est la semaine prochaine. Merci beaucoup Clément, merci beaucoup Grégoire. On rappelle que cet entretien est à retrouver très vite sur le site de Sun, www.lesoignic.com. Bonne route avec le 6-9 de Sun.